Bonjour et bienvenue dans ce premier tuto Python sur le jeu de Pong. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, ce jeu consiste à contrôler une plateforme et à empêcher la balle rebondissante de tomber. Aujourd'hui, nous allons seulement nous intéresser à la bibliothèque Tkinter, qui va nous permettre de créer une fenêtre, notre canvas, le score, la balle et la plateforme. Au début de notre programme, on importe les bibliothèques qui vont nous servir. Aujourd'hui, on n'utilisera que Tkinter, mais pour la suite, on aura besoin de toutes celles-là. Ensuite, on crée des variables et on leur associe une valeur. J'expliquerai plus tard à quoi chaque variable correspond, mais encore une fois, on ne les utilisera pas toutes dans ce tuto. À présent, penchons-nous sur le cœur du programme. On commence par créer une fenêtre, ou window en anglais, pour afficher tous nos widgets. La fenêtre se créera à chaque fois qu'on lancera le programme. Donc pour cela, on écrit le nom de notre fenêtre, ici nous l'avons nommé fun, puis un égal, et ensuite tk et des parenthèses. On a choisi de laisser les parenthèses vides, mais on peut y ajouter des précisions sur notre fenêtre. La fonction .géométrie permet de définir la taille de notre fenêtre. On met le nom de la fenêtre avant le point, et entre parenthèses, on met les dimensions qu'on veut. On définit aussi la taille minimale et maximale de notre fenêtre avec .maxSize et .minSize. Ici, on a gardé les mêmes dimensions, donc on ne pourra pas étirer la fenêtre. Ensuite, on crée un canvas, ou toile en français, qu'on appelle can1. Entre parenthèses, on indique la fenêtre à laquelle le canvas est attaché, puis la couleur du background. Ici, on a pris une couleur bleue un peu moche, mais c'est pas moi qui l'ai choisie. On définit aussi la hauteur avec height et la largeur avec width. Les variables haute et largue ont les mêmes valeurs que pour les dimensions de la fenêtre, donc le canvas prendra la taille de toute la fenêtre. Après, on crée du texte pour afficher les points avec la fonction .createText. On met le canvas auquel le texte est attaché avant le point, et entre parenthèses, on indique les dimensions, la police d'écriture et le texte qui va être affiché. Ici, c'est le texte contenu dans la variable point, donc 0 pour l'instant. Ensuite, on crée la balle qu'on appelle ball avec .createOval. XB et YB sont les coordonnées du centre de la balle, et R est le rayon. Donc xb-r, yb-r, xb plus r et yb plus r définissent deux points qui forment la diagonale d'un carré dans lequel le cercle va s'inscrire. En gros, cela permet de placer le cercle et de lui donner sa taille. On définit aussi la couleur du contour avec outline et la couleur de l'intérieur avec fill. Il y a certaines couleurs, comme le noir et le vert, qui sont enregistrées dans Python, donc on n'a pas besoin de marquer leur code hexadécimal. Mais si on veut des couleurs précises, comme le bleu moche de tout à l'heure, il faut chercher son code hexadécimal. Par la suite, on crée notre plateforme. x1, y1, x2, y2 définissent à nouveau deux points qui forment la diagonale du rectangle. C'est à partir de ça que Python construit notre plateforme. On a défini leur valeur plus haut. On choisit aussi la couleur du rectangle avec fill. Pour finir, on fait un paquet avec tout ce qu'il y a sur notre canvas, ce qui peut nous permettre de contrôler comment les objets du même paquet doivent se comporter entre eux, par exemple. Ici, on laisse les parenthèses vides pour l'instant. Et enfin, on écrit fun.mainLoop et des parenthèses pour mettre à jour constamment la fenêtre. C'est une fonction essentielle dans tout programme avec Tkinter. Il faut noter que les objets graphiques, les widgets, n'apparaissent qu'une fois qu'on a indiqué leur dimension et leur position. Il ne faut surtout pas oublier de les préciser. Attention également aux majuscules. Par exemple, là j'ai oublié le C majuscule à Canvas et le T majuscule à TK. Maintenant, regardons le résultat. Voilà ce qu'on a créé avec notre programme. Nous verrons dans une deuxième vidéo comment faire bouger la balle, la plateforme et mettre à jour le score, avec la fonction qui est au cœur du jeu de Pong. À une prochaine fois!